Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Je suis très contente de vous retrouver. Ce mois-ci, disons pour un ensemble de bonnes nouvelles, vous allez voir que les mauvaises nouvelles peuvent se transformer en bonnes nouvelles. Et j'avais envie de vous en faire profiter. Je vous fais aussi profiter d'un bon feu parce que dans la morosité ambiante et dans le stress ambiant, ça fait du bien. Alors, je voulais vous parler de cette viande artificielle qu'on est en train de lancer sur le marché, évidemment, et qui court dans les rayons des Lidl, par exemple, qu'on trouve aussi chez les McDo, qu'on trouve aussi dans tout ce genre de restauration rapide. Et vous allez voir que c'était une viande qui n'a pas du tout les côtés qu'on veut lui donner. On dit « Ah, mais c'est une viande qui va créer, qui va permettre le bien-être animal ». Ce qui n'est pas du tout vrai. C'est une viande qui est éthique, c'est une viande qui pollue moins. Il va y avoir moins de pollution puisqu'il y aura moins de vaches. Et tout ça, c'est faux. Ce sont encore des mensonges collés à d'autres mensonges. Alors, pourquoi? Parce que déjà, cette viande, pour pouvoir la produire, il faut le sang des fœtus, des petits veaux. Donc, on va tuer les mères gestantes pour pouvoir fabriquer cette viande. En plus, on va la faire sur des cellules qui se reproduisent tout le temps, c'est-à-dire des cellules immortelles, donc des cellules cancéreuses. Je ne sais pas si ça vous plaît vraiment de manger un produit qui a été produit sur des cellules cancéreuses. Il est bourré d'antibiotiques pour pouvoir résister aux produits justement de détoxification qu'on va vouloir mettre. Donc il n'est absolument pas bon pour le climat, il produit énormément de CO2, plus que tout un troupeau de vaches. Donc tout ça, ce sont des mensonges. Donc c'est intéressant quand même qu'on ait des informateurs et que ces informateurs nous permettent justement de savoir ce qui se passe. Alors je suppose que peut-être vous êtes moins concernés par ce type de viande, mais en tout cas si vous l'êtes, soyez maintenant vigilants, vous savez de quoi il s'agit, vous allez voir que dans le reportage c'est très bien expliqué et aussi faites passer le message, de toute façon ce sera intéressant. Alors il y a aussi Bill Gates qui a lâché les moustiques et comme il a lâché les moustiques, et bien évidemment la dengue a proliféré un grand maximum. Alors qu'apparemment, c'était pour limiter justement ce type d'infection, de maladies et de problèmes. Alors, ça fait partie des stupidités du moment, des aberrations du moment. Par contre, il vend évidemment beaucoup d'injections. Et ça lui rapporte beaucoup. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on est en pleine aberration. Mais vous allez voir que quand même, il y a des solutions. Par exemple aussi, je vous ai mis un lien où il y a le professeur Perron qui parle de la maladie de Lyme. Donc pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie, il y a des solutions et il les donne, ces solutions. Évidemment, faites attention parce que le lien peut être enlevé, mais vous allez voir, vous allez trouver le lien de toute façon. Ensuite, on nous parle de changement climatique. Et vous allez voir que pour lutter contre le changement climatique, parce qu'il y a forcément des changements, des variations climatiques. Donc il a trouvé des façons de protéger les maisons de trop de chaleur, par exemple. Et avec des moyens simples, il a eu des prix en tant qu'inventeur, et il a des idées assez extraordinaires. Donc je vous mets les liens aussi. Vous allez regarder ce qu'il fait, vous allez en prendre note et savoir que là aussi, peu importe, il y a toujours des personnes qui vont trouver des solutions. Alors, par exemple, vous avez le site qui s'appelle Jeanne Traduction. Jeanne Traduction, j'ai trouvé que c'était un bon site, dans la mesure où elle fait bénévolement des traductions de beaucoup d'informations étrangères, qu'on n'est pas toujours apte à comprendre parce qu'elle est dans une langue étrangère, mais qu'elle traduit, en tout cas en français, et souvent à partir de l'américain ou de l'anglais. Et vous avez des informations donc de première main qui sont vraiment intéressantes.
Donc ça vaut le coup d'en parler. Je pensais aussi aux paysans qui sont en train de se réveiller. Et vous allez voir qu'il y en a un qui est justement, je vous ai mis le lien parce que je le trouve particulièrement intéressant. Il n'est pas là juste pour dire je veux plus d'argent ou on ne gagne pas assez ou pour des choses comme ça. Et il a une façon de penser qui est très intéressante dans la mesure où il dit mais il y a 50% des terres qui en Ukraine sont achetées par Vanguard et par BlackRock. Et vous savez qui sont Vanguard et BlackRock? Donc vous savez que ces espèces de grosses machines financières qui écrasent tout, qui achètent tout, vont pouvoir, avec les terres qu'elles vont acheter, faire en sorte qu'on ait une nourriture complètement industrielle. Et lui, il dit, mais moi, je n'ai pas envie de porter des masques à longueur de vie, j'ai pas envie de ne pas pouvoir embrasser mes enfants, j'ai pas envie de vivre comme un zombie. Et j'ai trouvé que c'était très, très intelligent ce qu'il était en train de dire. Parce qu'effectivement, les terres, petit à petit, on met les paysans par terre, on leur rachète les terres, mais qui rachète les terres? Et ce n'est pas pour faire de la culture biologique, ce n'est pas pour nourrir les gens d'une façon saine, c'est pour nous donner une malbouffe. Donc c'est vraiment le moment de soutenir les agriculteurs et toutes les personnes qui justement bougent en ce moment. Donc ça bouge, ça change. Vous allez regarder une vidéo d'Astrid Stuckelberger. Et c'est intéressant parce que justement elle montre comment à la fois on nous empoisonne, mais comment on a les parades à ces empoisonnements. Elle parle du dioxyde de chlore, elle parle aussi du NAC, du glutathion, du zinc et de la vitamine C, qui sont très bénéfiques. Et vous allez voir que donc il y a des solutions à tous les empoisonnements qu'on veut nous faire, que ce soit à cause des ondes, que ce soit de toutes les façons possibles ou imaginables, on a des moyens de s'en sortir. Et c'est pour ça que je dis c'est aussi des bonnes nouvelles tout ça, parce qu'à chaque fois il y a une parade. Et il y a une vidéo qui me paraît aussi particulièrement importante, mais c'est une vidéo avec David Icke, Astrid Stuckelberger et Ricardo Delgado, celui qui fait la 5e columna, espagnole donc. Et elle est très importante parce que elle est sur le contenu des injections. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment important parce que ce contenu, vous savez qu'il y a du graphène, et donc le graphène peut se structurer et donner la même chose que ce que donnent des implants qui viennent d'autres mondes, donc ce qu'on appelle des implants extraterrestres, et que j'ai déjà vu il y a longtemps, et que des chirurgiens américains ont enlevé physiquement, parce qu'à l'époque c'était des implants qui étaient quand même physiques, et qui étaient entièrement faits de graphène. Eh bien, figurez-vous que ce qui se trouve dans ces injections ressemble complètement à ces implants. C'est-à-dire qu'en fait, les implants, ça sert à quoi? Ça sert ou à regarder à travers les personnes qui ont ces implants, ou à les diriger là où on a envie qu'elles soient dirigées. Donc ça veut dire que c'est de cette façon-là qu'on peut asservir toute une population. Et là encore, vous allez avoir des solutions. Alors évidemment, toutes les solutions là dont je vous parle, ce ne sont pas des solutions qui vont vous pousser vers la spiritualité, mais qui peu à peu, parce qu'il y a d'autres solutions dont je vous parlerai plus tard, mais ce sont des solutions qui font que vous allez hausser votre niveau vibratoire. Mais déjà, ces solutions sont extrêmement importantes parce qu'elles vont vous aider déjà à vous nettoyer et à parer à tout ce qu'on essaie justement de nous donner, de nous lancer ou de nous injecter. Alors regardez bien ces vidéos et ces liens que je vous ai mis parce que ça me paraît important. Moi, je suis quand même d'un milieu issu d'une famille où il y a des médecins, des chirurgiens, des radiologues,
Donc je ne suis pas contre la médecine telle qu'elle était pratiquée, c'est-à-dire avec amour, quand c'était des personnes qui faisaient ça pas parce qu'elles avaient envie d'argent, mais parce qu'elles aimaient les gens, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc je ne peux pas être contre effectivement ces personnes-là. Mais en tout cas, dans tous ces êtres-là qui m'ont entourée, qui m'ont aimée et que j'ai aimé, ce sont des êtres qui, en fait, n'étaient pas contre tout ce qui était aussi naturel et qui pouvait aider. Ce qu'ils voulaient, c'était de trouver des moyens pour que les personnes puissent guérir. Et ça me paraît complètement fou qu'actuellement, on fasse vraiment une scission entre la médecine, avec ses médicaments, avec tout ce qu'elle propose, toutes les injections qu'elle propose et tout ce qu'elle prône, et qu'on fasse une scission avec les personnes qui proposent des produits naturels, une façon de se régénérer, une façon de se guérir. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des personnes depuis des années, donc je peux voir des personnes qui se sont guéries peut-être parce qu'elles ont eu des chimiothérapies, mais d'autres qui sont mortes parce qu'elles ont eu des chimiothérapies. Il y a aussi des personnes qui se sont guéries par des médecines naturelles, d'autres qui se sont guéries ou qui sont mortes aussi, parce qu'à un moment donné, le corps physique est tellement atteint que de toute façon, il va mourir. Et c'est ça qui me paraît aberrant, c'est de vouloir faire cette scission et de ne pas laisser aux personnes accès à des médecines, qu'elles soient alternatives, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient classiques, ou que ce soit une médecine chinoise, ou que ce soit une médecine ayurvédique, ou que ce soit une médecine anthroposophique, peu importe, de ne pas leur laisser le choix de la façon de gérer leur corps physique. Et alors je vous dis ça aussi parce que il n'y a pas très longtemps, avec Antoine, nous avons lu des revues très intéressantes, dont celle de, donc justement, de Thierry Casasnovas, la revue Régénérer. Alors je vous la montre parce que cette revue, moi je connaissais Thierry, je ne connaissais pas, je n'avais pas lu sa revue, ses revues. Elles sont extrêmement bien informées. Donc si vous pouvez vous les procurer, et qui ne font pas du tout une anti-propagande pour quoi que ce soit. Donc je vous les conseille parce que vous y trouverez des trésors de renseignements. Voilà, alors j'avais envie un peu de vous parler de tout ça et de vous dire que vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous est lancé ou qui nous est proposé ou qui nous est imposé plutôt, à chaque fois, il y a toujours une solution. Donc il n'y a pas de quoi désespérer, au contraire, on est vraiment sur la bonne lancée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va pouvoir faire autrement, on va pouvoir faire différemment et on va pouvoir monter notre état vibratoire. Je voudrais vous parler de l'intelligence artificielle. Là encore, cette intelligence artificielle, elle va essayer de tout remplacer. Mais il y a des choses qu'elle ne peut pas remplacer. Elle ne peut pas remplacer des raisonnements, elle ne peut pas remplacer des débats, elle ne peut pas remplacer... et vous allez voir qu'il y a un lien justement qui est intéressant aussi là-dessus. Elle ne peut pas remplacer tout ce qui est du domaine de l'intellect. Elle peut remplacer tout ce qui est du domaine technique, tout ce qui est du domaine technologique, tout ce qui est du domaine pratique. Par exemple, elle va pouvoir remplacer des chauffeurs routiers, elle va pouvoir remplacer des radiologues, elle va pouvoir remplacer des personnes qui se servent de technologie. Mais elle ne pourra pas remplacer ceux qui se servent de leur intellect. Et c'est pour ça que la personne qui est interviewée, justement, et qui a écrit le livre là-dessus, dit « Faites en sorte que vos enfants lisent au moins 2 livres par semaine pour qu'ils aient l'esprit aguerri à ne pas être toujours sur les réseaux, mais aussi à avoir à savoir créer des débats, créer des discussions, ce que ne pourra pas faire l'intelligence artificielle, aussi élevée soit-elle. Là, dernièrement aussi, j'ai vu qu'il y avait un mannequin, un homme, qui était mannequin connu,
et qui à un moment donné a vu des animaux en détresse et il a laissé complètement son travail, il a laissé complètement cette société de mannequins pour pouvoir s'occuper des animaux en détresse. Donc, il y a des êtres qui ont un cœur immense et puis il y a des êtres qui savent et qui vont pouvoir trouver et nous aider à trouver, nous aider à nous en sortir. Et chacun de nous, nous allons faire notre part de travail. Donc je vous souhaite beaucoup d'espoir, beaucoup de joie et puis vraiment ayez confiance parce que tout est en train de se mettre en place.